zakat, l'un des 5 piliers de l'islam, constitue une obligation spirituelle et sociale essentielle pour les musulmans, visant à purifier leurs richesses et à redistribuer les ressources aux plus démunis. Ces formes et modalités d'application varient selon qu'elles sont directement imposées par le Coran ou recommandées par des hadiths. Voici un développement détaillé. Les zakats obligatoires. A. Zakat al-mal. Définition. Il s'agit de la contribution obligatoire sur la richesse accumulée par un musulman. Elle s'applique aux biens comme l'argent liquide, l'or, l'argent, les actions, les stocks commerciaux et d'autres formes d'actifs. Base légale. Le Coran en mentionne l'obligation. Ex-Surat At-Tawbah 960 et fixe les catégories de bénéficiaires. Calcul. La zakat al-mal est généralement calculée à 2,5% de la richesse détenue sur une année lunaire, dès que celle-ci atteint un seuil minimum appelé nisab. Pour d'autres types de biens, agricoles, bétail, des taux spécifiques s'appliquent, par exemple 5% ou 10% selon le mode d'irrigation. Délai de paiement, elle doit être versée une fois que la richesse a été détenue pendant une année lunaire complète. Awl. Destinataire obligatoire selon 960. 1. Les pauvres. 2. Les nécessiteux. 3. Les collecteurs de zakat. 4. Ceux dont les cœurs doivent être réconciliés. 5. Les captifs ou personnes à libérer. 6. Ceux qui sont endettés. Ceux qui œuvrent dans le sentier d'Allah. 8. Le voyageur en détresse. B. Zakat al-Fitr. Définition. Aussi appelée zakat al-Fitr, cette contribution est une aumône obligatoire à la fin du mois de Ramadan, destinée à purifier le jeûne du fidèle et à aider les pauvres à participer aux festivités de l'Aïd. Calcul. Elle est fixée selon un certain nombre de mesures de denrées alimentaires, ou leur équivalent monétaire, variant selon les écoles juridiques. Délai de paiement. Elle doit être donnée avant la prière de l'Aïd, afin que les nécessiteux puissent bénéficier de ces fonds lors de la célébration. 2. Les contributions non obligatoires et conseillées. A. Sadaka. Définition. La sadaka désigne l'aumône volontaire qui va bien au-delà de l'obligation de la zakat. Elle est encouragée dans le Coran et par le prophète Mohammed et peut prendre de nombreuses formes. Argent, nourriture, assistance, etc. Objectif. La sadaka vise à renforcer la solidarité sociale, à purifier l'âme du donateur et à exprimer la compassion envers autrui. Elle peut être versée à tout moment sans seuil minimum. B. Nafl ou charité volontaire. Définition. Ces dons volontaires sont effectués par dépassement de l'obligation religieuse, reflétant un engagement personnel supplémentaire envers l'entraide et la générosité. Exemple. Contribution à des œuvres caritatives, soutien à des projets sociaux ou financiers, etc. Modalité de distribution et calcul des montants. Calcul de la zakat al-mal. Le calcul se fait en évaluant la richesse nette, après déduction des dettes et des charges nécessaires, sur laquelle s'applique le taux standard de 2,5%. Pour des biens spécifiques, comme l'agriculture ou le bétail, les écoles de jurisprudence Madaïb précisent des taux adaptés. Période d'évaluation. Une fois que la richesse a été détenue pendant une année lunaire complète, Awl, et qu'elle atteint ou dépasse le nisab, le seuil minimal fixé par la loi islamique. Ordre de priorité dans la distribution. Les bénéficiaires sont établis selon l'ordre mentionné dans le Coran, Surat d'abord les pauvres et nécessiteux, suivis des collecteurs et des autres catégories, jusqu'aux voyageurs en détresse. 4. Récompenses et sanctions. Récompense divine. Purification de la richesse. La zakat est considérée comme une purification de la richesse du croyant, le protégeant du mal et augmentant ses bénédictions. Promesse de récompense dans l'au-delà. Le Coran et les hadiths soulignent que ceux qui accomplissent leur zakat recevront une grande récompense divine. Par exemple, le prophète a dit que ceux qui donnent avec sincérité verront leur fortune multipliée par Allah. Renforcement de la communauté. La pratique de la zakat contribue à la cohésion sociale en aidant les plus démunis, ce qui est vu comme un acte de solidarité et de justice divine. B.
Sanction en cas de manquement. Péché majeur. Ne pas payer la zakat est considéré comme un manquement grave qui compromet la purification des biens et l'obéissance au commandement d'Allah. Punition dans l'au-delà. Plusieurs hadiths mentionnent que la négligence de la zakat conduira à des punitions sévères dans l'au-delà. Les récits insistent sur le fait que retenir la zakat est incompatible avec la foi véritable et entraînera des conséquences spirituelles négatives. Impact social et économique. Le non-respect de cette obligation peut également avoir des répercussions sur l'ordre social et économique, en perturbant la redistribution équitable des ressources au sein de la communauté. Conclusion. La zakat en islam, qu'elle soit obligatoire ou volontaire, représente bien plus qu'une simple aumône. C'est un acte de foi, une obligation spirituelle et un instrument de justice sociale. Tandis que la zakat al-mal et la zakat al-fitr sont fixées par le Coran et appliquées de manière obligatoire une fois le nisab atteint, la sadaka et d'autres dons volontaires permettent aux croyants d'aller au-delà de leurs obligations minimales. Le respect de ces règles conduit à la purification de la richesse, au renforcement de la solidarité communautaire et à la promesse de grandes récompenses divines, tandis que leur négligence expose le croyant à des sanctions spirituelles sévères.